mes frères et sœurs, que la paix et l'amour soient infiniment dans toutes vos vies. Réunissons-nous dans la gloire de Yeshua Mashiach pour rétablir l'amour dans toute cette planète. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Alléluia, Amen. Soyez tous fortifiés et bénis dans la force et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur et Sauveur de toutes nos vies. Amen. Mes frères et sœurs, voici un message venant des cieux. Alléluia. Que la paix soit avec vous, mes tout petits. Je viens en éclaireur, moi Jésus, pour secouer mon peuple endormi. Voyez vos nations, elles viennent de marquer un temps d'arrêt, destiné au réveil de mon troupeau. Tout se met en place très rapidement, comme je l'ai prévu. Écoute mon peuple, toi qui as des oreilles pour entendre, vous assistez en vos jours à l'accomplissement de tout ce que je vous ai laissé jadis, à la préparation. Mes tout petits, tout s'accélère, mon royaume est proche de vous. Pourtant beaucoup ne connaissent pas ma face, vivant dans les jouissances du monde. Beaucoup se disent prêts et n'y sont pas. Je sais tout de vous et l'état de vos cœurs. Je sais ce qui se cache. Qui pensez-vous que je sois? Pourtant, vous avez toutes les clés qui sont en vous. Cherchez-moi et vous connaîtrez les clés cachées en vous. Je suis la résurrection et la vie. Vous êtes rentrés dans le temps de préparation à mon avènement. Ne l'oubliez pas, car ce qui s'en vient sur vous ne sera plus comme avant. Je suis venu ici, bas en serviteur et non en roi. Tout va s'accélérer maintenant. Je suis venu chair
pour vous rendre libre, et j'ai pris sur moi toutes vos malédictions ou maladies. Peuple, lève-toi et viens à celui qui était, qui est et qui s'en vient. Moi le potier, qui vous a tous modelés de mes mains, avec tout mon amour, je vous ai créé tel que je suis. Ne l'oubliez pas. Sachez que tous ceux au cœur endurci qui resteront dans l'ignorance subiront de lourdes conséquences. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je n'ai pas changé. Je viens sur vous, rebelles. Je ne suis pas le Dieu de vos religions caricaturées de ce monde, car je suis juste, miséricordieux et votre Dieu d'amour. Deux chemins vous sont offerts. Soit vous servez mon royaume éternel d'amour qui vous rendra libre, ou vous servirez le royaume des ténèbres dont la gouvernance de courte durée sera assurée par les anges déchus, ou vous serez esclaves de vos vies sur un système superficiel dont leur agenda sera votre chute. Votre choix doit être rapide maintenant. Le sablier s'est écoulé. L'heure de gloire de celui qui vit dans l'ombre arrive sur vos nations. Celui qui va s'acclamer Dieu à ma place. Oui, il va contrôler votre monde et fera des faux prodiges, aidé de la technologie. Tout ce qui a été écrit va s'accomplir dans vos jours. Il va vous imposer en premier temps un système nouveau et meilleur par des séductions ou manipulations proposées à mon peuple qui ont été travaillées et planifiées pour vous amener à ne voir ou vivre que par lui et ses agents. Il va se rendre public mondialement en portant ma création dans un jeu et une stratégie pour un plan de mise en place pour vous emporter avec eux dans le lac de feu où sera leur rétribution. Il va vous imposer ses lois, sa justice, sa dictature, passant par une chute financière bien avant sa venue. Ainsi vos consciences seront contrôlées si vous acceptez sa marque. Sachez que votre isolement actuel est la source d'une mise en place du royaume des ténèbres sur terre. Préparez-vous mes enfants. Tout démarre maintenant. Arrêtez d'avoir un sentiment de peur. Sortez de ce système de pensée, ils s'en nourrissent. Ce virus n'est qu'un parmi tant d'autres, fabriqués à des fins destructeurs dans des laboratoires de biotechnologie financés par vos taxes, vos charges, pour des projets militaires implantés partout dans vos pays, pour la destruction de mon peuple. Tout a débuté en Chine d'un test scientifique mené sur vos populations qui provient du malin lui-même, qui est une attaque chimique et démoniaque invisible. Je vous ai donné toutes les armes face à cela. Servez-vous-en. Ceci me servira de moyen pour ramener mon troupeau à la maison dans un réveil jamais connu jusqu'à présent. Je vais visiter chaque famille pour une restauration en profondeur. Vos jours de liberté que vous avez connus sont terminés. Les agents du malin vont tout contrôler. Vos allées et venues. Voyez les signes de toutes les catastrophes à travers votre planète qui sont le commencement de mon jugement. Je dois avoir toute votre attention.
Tournez-vous vers moi. Le temps n'est plus à la distraction. Je suis votre seul recours. Oui, votre seul remède. Je suis pas un gris-gris ou un fétiche, car ma parole est vivante. Il est temps de me reconnaître, savoir qui je suis pour vous. Oui, moi, Jésus-Christ, celui qui sauve par son sang. Acceptez-moi dans toutes vos vies. Ne baissez plus les bras. Je suis là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ayez confiance en moi, mes tout petits, et en mes promesses. Parlez-moi, cherchez-moi, et je répondrai, et vous guiderez dans mes pas. Êtes-vous prêts à suivre le chemin de la victoire, qui est le mien? Soyons unis en une seule force. Préparez-vous, car mes prodiges à travers vous vont triompher devant l'ennemi. Oui, moi l'Éternel, votre Dieu présent, maintenant et avec vous jusqu'à la fin. Ayez confiance en moi. Je vous aime, mes tout petits, pour des siècles et des siècles. Mon amour pour vous est éternel. Amen. Je dédie cette partie de vidéo à une sœur dont je garderai l'anonymat, avec qui j'ai eu une conversation cette semaine, et auparavant, Jésus m'avait mis à cœur qu'elle vivait dans les choses du monde, et j'en ai parlé avec elle, et effectivement, elle y vivait. Donc, je lui ai expliqué avec gentillesse et amour que les jeux vidéo, la télévision et les autres choses faisaient partie du monde. Et elle s'est énervée, malheureusement, et m'a exclu de sa messagerie. Donc, j'ai pas pu bien m'expliquer avec elle. Et j'aimerais faire un appel à la prière pour elle, mes amis, pour que le Saint-Esprit la guide et qu'elle comprenne qu'elle n'est pas dans le bon. Je t'aime, ma chère sœur. Sache que je ne t'en veux pas. Je te pardonne. Voici les témoignages de frères et sœurs. Et quelles sont ces choses du monde? Car j'ai pas l'impression que beaucoup ont compris. Sur le sujet qu'il faut quitter les choses du monde. Soyez tous bénis. Voici premier témoignage avec frère Joël. Voilà ce que me dit le Saint-Esprit, tu es sur la bonne voie. C'est ce qu'on appelle des combats spirituels. Donc ne t'inquiète pas par rapport à cette sœur, bien sûr, beaucoup sont encore aveugles et sourds. Son but, Satan, c'est d'occuper les chrétiens dans les jeux électroniques, dans la télé, pour ne pas qu'ils puissent prier et lire la parole de Dieu. Donc il ne peut pas les empêcher de prier, mais les empêche de prier en les mettant dans des programmes diversifiés, de jeux, de variétés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens seront aveugles et sourds, parce que la subtilité du malin, la télé, c'est le prince des ténèbres, donc le monde est à lui. Il a quand même bien, il a essayé de tenter notre Seigneur Jésus-Christ, un rabbi. Qu'est-ce qu'il m'a proposé dans le désert? Tous les royaumes du monde. Donc tout ce qui est show business, la télé c'est fin. La télé c'est le malin qui arrive dans ta pièce à travers ces programmes qui sont complètement pervertis par les Illuminati, les francs-maçonneries et tout ce qui est Satan, quoi. Voilà, la gloire et les jeux de paillettes. Elle a laissé mûrir, mais surtout prier pour elle, qu'elle croit être dans le bon. Elle croit être dans le bon, mais non, elle n'est pas dans la bonne voie, parce que la télé est quand même une arme du malin, une arme subtile qui rentre dans chaque pièce, dans chaque logement. Ainsi que bien sûr l'Internet, l'Internet qui devient la toile, c'est-à-dire mondiale. Bon, parce qu'ils sont complètement séduits par les instruments du malin, médias, télévision, Internet, et puis toutes les images qui nous bombardent. Il faut prier, il faut se repentir le soir, prier, se dépouiller, et voilà, donc on est dans le monde, on vit dans le monde, mais on n'appartient pas dans le monde. Mais malheureusement, ce sont des gens qui rateront l'enlèvement de l'épouse. Voilà. Alors ils sont chrétiens tièdes,
Et au pire, ils devront laver leur robe avec le sang de Jésus. Ils seront obligés de passer par les grandes tribulations. Voici le témoignage de frère Nico. Bonjour ma sœur Magali, je suis le frère Nico. Comme tu me l'as demandé, je viens à toi pour t'apporter ce message qu'il faut abandonner toutes les choses du monde, car tout ce qui est dans le monde ne vient pas de Jésus-Christ, car il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ça veut dire quoi? Il faut sortir des choses du monde, car le diable est partout. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder la télévision, il faut arrêter de jouer à la console de jeu, PS4, PS3, d'arrêter de boire de l'alcool, de prendre de la drogue, la cigarette, la pornographie, la masturbation, etc. Il faut arrêter aussi d'aimer l'argent, aussi les belles voitures et la belle maison, car tout ça ne vient pas de Dieu, mais du diable. Car, mes frères et sœurs, il est bien écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est pour cela qu'il faut tout abandonner pour notre Seigneur Jésus-Christ et nous préparer pour son retour glorieux. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Je suis béni pour vous dire. Nous parlons des désirs de la chair. Dans le livre de Genèse chapitre 3, son verset 6, on nous parle comment la chair d'Ève a été faite à cause de la convoitise. La convoitise est ce mot qui régit le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère, l'iniquité, la perfection et tout ce qu'il en ressort que nous savons qui n'est pas digne aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Alors, Ève a convoité le fruit qui lui avait été interdit. La convoitise est le contraire de l'interdit. C'est-à-dire que le mensonge est le contraire de l'interdit. Le vol est le contraire de l'interdit. L'iniquité est le contraire de l'interdit. La fornication est le contraire de l'interdit. L'adultère est le contraire de l'interdit, ainsi de suite, etc. Alors, quand on te parle des désirs de la chair, Dieu nous interdit de commettre la fornication hors mariage, de commettre le rapport sexuel hors mariage. Dieu nous interdit de coucher avec la femme d'autrui, c'est l'adultère. Dieu nous interdit de voler, car le vol c'est la convoitise, c'est le désir, c'est de prendre sans demander. Dieu nous interdit de mentir, car le père du mensonge c'est le diable. Et quand on ment, on est en train de se protéger contre quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas honorable. C'est quelque chose qui nous embrigade dans cette iniquité, dans ce qui est un interdit. Alors les désirs de la chair, c'est tout ça. C'est tout ce qui nous empêche véritablement de porter en nous l'Esprit de Dieu. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3, à son verset 7, on nous dit que quand Adam et Ève ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont ouverts et quand Dieu s'adressait à eux, dans le verset 8, ils disent qu'ils se cachent parce qu'ils sont nus. Quand on vit dans la convoitise et que face à soi-même, on constate qu'on est dépouillé, on est nu de la présence de Dieu. Donc, nous allons demander comme ça que chacun en soi-même essaie de regarder à son fond intérieur et de dire quel est le fruit que je porte qui n'est pas un fruit de Dieu. Car dans le livre de Matthieu, à son chapitre 7, verset 18, Jésus nous dit qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Et il faudrait qu'on nous reconnaisse par nos fruits, car un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut porter que de bons fruits. Alors le bon fruit, c'est ce qui nous amène à être connectés à l'Esprit de Dieu. Le bon fruit, c'est le second Adam. Le bon fruit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui que nous avons accepté, lui en qui il n'y a point d'iniquité, il n'y a point de convoitise, il n'y a point de mensonge, il n'y a point de vol, il n'y a point de mal. Donc nous devons nous refaire, nous devons nous remettre en question de savoir quel est l'acte que nous portons, quel est l'acte que nous sommes et quel fruit nous portons.
Que le Seigneur vous assoie avec vous, que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour bien-aimés, je suis le frère Andy Asoko et je voudrais ce jour vous encourager dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ en vous encourageant à laisser les choses du monde. Et cela sur deux plans, un plan vertical et un plan horizontal. Sur le plan vertical, on pourra voir que le Seigneur Jésus-Christ donne gratuitement la vie éternelle. On voit cela dans Romains 6, verset 23 qui dit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le salaire du péché, de la désobéissance à Dieu, à l'Esprit de Dieu, c'est la mort, c'est les ténèbres. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui n'a ni fin ni commencement. C'est la vie de Dieu. Être en communion avec Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui peut nous remplir de son bonheur pour l'éternité. Et nous vous encourageons à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, à croire en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection pour nos péchés. Jésus-Christ a payé nos péchés à la croix. Jésus-Christ a payé pour nous et il est ressuscité et nous sommes avec lui maintenant et pour l'éternité lorsque vous acceptez Jésus-Christ. Le deuxième plan qui est un plan horizontal, on pourra aller dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1 au verset 8 qui dit que Daniel et ses compagnons ont résolu de ne pas se souiller avec les choses du monde à leur époque, les choses du monde. Et on voit que à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, Daniel et ses compagnons ont reçu de l'intelligence, de la sagesse de Dieu. On voit qu'ils avaient une intelligence 10 fois supérieure aux magiciens qui étaient là en ce moment dans ce royaume. Et ils étaient au service du roi. Vous retenir, laisser abandonner les choses du monde fera que vous serez pleinement dans la gloire de Dieu et fera déployer le potentiel que Dieu a déposé en vous. Nous vous encourageons à abandonner ces choses du monde-là. Les choses du monde, les mets du monde, les mets du roi de Babylone, qui sont les manières de penser de ce monde, les habitudes de ce monde, la culture de ce monde. Ne laissons pas la culture du royaume de Dieu au détriment des choses de ce monde. Gardons-nous de ces choses. Attachons-nous pleinement au Seigneur Jésus-Christ qui saura faire votre bonheur. Demeurez bénis. Dieu demeure avec vous.